C'est encore un plaisir et un privilège d'être avec vous ce soir. Nous étions fermés en semaine à cause du couvre-feu. Et en ce moment, les horaires ont changé. Le couvre-feu commence à partir de 24 heures jusqu'à 5 heures du matin. Et je pense que c'est pour cela que certains ne sont peut-être pas là ce soir. Alléluia. J'ose croire que vous portez tous bien ce soir. Amen. Même s'il y a beaucoup de vos frères et vos sœurs qui ne sont pas présents, je ne voudrais pas que vous regardiez leur absence comme si c'était un gâchis. Parce que ce n'est pas le nombre de croyants dans une réunion qui fait en sorte que Dieu descende ou Dieu ne descend pas. Mais c'est le Saint-Esprit, Amen, qui fait tout ce qu'il veut. Ce n'est pas la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est même pas par le nombre de croyants. Amen. Vous savez, la Vierge folle a le plus grand nombre de croyants qui existent. Parce que le troupeau de l'épouse, c'est rien qu'un petit nombre. Amen. Mais n'empêche que c'est elle qui a la chose véritable. Amen. Et ce soir, alors, je souhaiterais continuer sur le même sujet de dimanche. Nous sommes sur le réveil de l'épouse. Nous venons à peine de lire Matthieu 25, qui nous parle de 5 vierges sages et de 5 vierges folles qui attendaient la venue de l'époux. Ici, il est question de la parabole du royaume des cieux. Et la Bible dit que comme l'époux tardait d'arriver, alors ces vierges s'endormirent. Et pourtant, elles savaient que l'époux devait venir. Mais la Bible dit qu'elles se sont endormies une certaine période. Et dimanche, je disais déjà, vous devez savoir que dans votre marche, dans votre vie en tant que croyant, il arrive des temps où vous baissez même. C'est-à-dire, un individu, un croyant, peut vivre cela dans sa marche chrétienne. À un certain moment, c'est comme si vous êtes endormi spirituellement. Mais vous ne devez pas rester là, parce que Dieu a promis que s'il arrivait que l'Église s'endorme, il y a un cri qui viendra pour la réveiller. Et dans Matthieu 25, il est question de ce cri. Alléluia. Le prophète Branham nous a fait comprendre que le réveil signifie ramener, relever, faire revivre. Faire revivre, vous ramenez quoi? C'est quelque chose qui est déjà en vous. Pas quelque chose qui est ailleurs. Pas quelque chose que vous avez laissé à la maison et vous êtes venu au culte. Alléluia. C'est simplement faire revivre déjà ce que vous avez. Amen. Et on a dit que le dictionnaire disait que le réveil signifiait tirer du sommeil quelqu'un, un animal, les ramener à l'état de veille. Donc, premièrement, il est question de tirer quelqu'un du sommeil. Et on sait ce que c'est le sommeil. Le sommeil, c'est cet état-là où vous vous retrouvez, où vous n'êtes pas conscient. C'est-à-dire quand votre subconscient prend les commandes, votre conscient va s'endormir. Et vous êtes là, vous dormez, comme on a souvent l'habitude de le dire, dans votre chambre, à coucher, ou chez vous, vous reposez d'une certaine manière. Alléluia. Mais on dit rêver, donc c'est tirer quelqu'un du sommeil. Amen. Et vous savez, l'Église du Dieu vivant, quand vous regardez l'attitude de son Église ou de l'Église du Dieu vivant dans le monde entier, on se rend compte que l'Église a un problème. Et même celle Franceville a aussi le même problème. Le problème du sommeil. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses que certaines personnes patientaient, d'autres même n'ont même plus d'espoir, au point où ils sont dans un sommeil spirituel.
Quand vous regardez leur manière de vivre, leur comportement, vous vous demandez comment les croyants, ceux qui sont censés suivre le Seigneur, vivre pour le Seigneur, faire certaines choses pour le Seigneur, mais quand vous regardez ce qu'ils font, vous posez des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, le problème, c'est que ces croyants sont dans un état de sommeil. Ils dorment. Et vous savez, quand vous dormez, votre conscience, elle dort. Ou elle n'est pas active. Alléluia. En deux, comme définition, on dit c'est ramener quelqu'un à la conscience. Conscience comment? Donc il y a des gens, quelquefois, qui n'ont pas conscience de certaines situations, de certaines réalités, de certaines choses. Ces personnes sont dans un état de manipulation ou d'hypnose. Parce qu'il y a des puissances extérieures qui travaillent, qui en font en sorte que ces personnes perdent la conscience véritable. Et vous savez, les églises aujourd'hui sont comme ça. On a des pasteurs magiciens, on a de soi-disant hommes de Dieu magiciens ou mentalistes qui jouent avec les consciences des gens et qui font en sorte que certaines personnes perdent la conscience spirituelle que Dieu a donnée à l'Église. Au point où, quand vous les voyez vivre, ils ne sont qu'une bande de fanatiques ou une bande de formalistes. Certains, vous allez voir ce qu'ils font, c'est simplement des rites. Le christianisme, qui est une vie, pour beaucoup aujourd'hui, ce n'est plus une vie, mais c'est un rite. C'est un ensemble de coutumes. Quand l'église est ouverte, les gens viennent comme ils veulent. Ils viennent seulement comme remplir les formalités. Mais ils ne viennent pas avec la pensée d'un chrétien, avec l'esprit d'un chrétien, avec le but d'un chrétien. Ils viennent à l'église là comme des formalistes simplement. C'est-à-dire la substance même, le cœur même de la foi chrétienne. Il n'y a plus cela. Et vous voyez, c'était dans cet état que les pharisiens se trouvaient quand Jésus-Christ est arrivé. Qu'est-ce qu'ils avaient fait du cœur de la loi? Ils ont pris ce qui faisait plaisir. Ils avaient la parole extérieure, mais c'était des tombeaux blanchis. Vous voyez, c'était des formalistes. Extérieurement, ils paraissaient comme des saints. Et en l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Ils étaient comme ça, ces croyants. Ils avaient abandonné la chose véritable. Ils avaient abandonné la parole promise de leur temps pour s'attacher aux coutumes, aux traditions, au point où ils avaient rendu inefficace même la parole de Dieu. Dieu ne pouvait même plus se manifester pleinement parce que leur tradition liait l'Esprit de Dieu. Et donc, c'était un chaos total, un sommeil spirituel, une perte de conscience spirituelle. Les gens ne connaissent plus leur position. Ils ne connaissent plus qui ils sont. Quand vous les voyez vivre, vous les trouvez au travail, à la maison, au marché, même quand ils viennent à l'église, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez ce frère. Il y a quelque chose qui cloche chez cette sœur. Mais tout cela est dû à quoi? Tout cela est dû à un manque de réveil. C'est pour cela que l'église du Dieu vivant a besoin de réveil. Sans réveil, c'est la mort. Sans réveil, c'est le chaos. Sans réveil, vous allez voir comment les gens, c'est-à-dire les mêmes choses qu'ils ont condamnées. Ils ont accusé l'église endormie. Ces mêmes choses, vous allez les voir refaire cela. Mais pourtant, ce sont des croyants qui sont dans le message aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie?
Ils ont simplement l'apparence de la piété. Vous les trouvez? Posez-leur la question. Es-tu chrétien? Oui, je suis chrétien. D'accord, tu as écouté que c'est un chrétien. Mais regarde sa vie. Est-ce que sa vie était digne de l'évangile? Parce qu'un chrétien a une certaine vie qu'il mène. Un chrétien a une vie en lui qui est la vie de Christ lui-même. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas. Beaucoup de gens vivent autrement. Alléluia. Voyez-vous dans le livre de Matthieu 25 ici, ces vierges étaient endormies. Et Dieu, sachant très bien qu'il y a quelque chose qui devait s'accomplir, pour que la chose-là, l'Église reçoive cela, il fallait que ces vierges soient éveillées. Vous savez, Église, dans votre maison, imaginez-vous que vous êtes tous endormis et un voleur vient, il casse la porte, vous restez endormis. Ou bien il casse la fenêtre, il rentre dans la maison. Dites-moi, qu'est-ce qui peut se passer? Des pires, ce sera comme un pire cauchemar. Comme un cauchemar que vous allez vivre. C'est-à-dire, il vient dans votre maison, il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que vous êtes inconscient. Vous êtes endormi, vous êtes dans le sommeil chez vous. Et le Seigneur a dit qu'il vient tard dans la nuit comme un voleur. Mais, dans la parabole de Matthieu 25, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, il y a la voix qui a crié parce qu'il vient dans la nuit, mais il y a un cri qui se fait entendre. Le cri se fait entendre parce qu'il y a un réveil imminent qui doit être produit. Et ce réveil a un rapport avec la venue de Christ. Ce réveil ne concerne que la véritable sémence. Ce n'est pas étonnant que quand il est descendu, la Bible dit que seules les vierges sages, elles étaient comment? Elles étaient prêtes. Mais les folles étaient comment? Elles avaient besoin de lui. Alléluia. Voyez-vous? Il y a beaucoup de gens dans les églises qui pensent que nous avons besoin de nouveaux prédicateurs pour que l'église change. Nous avons besoin de nouveaux membres pour que l'église change. Nous avons besoin de nouveaux bâtiments pour que l'église change. Tout cela sont de bonnes et belles choses, mais ce n'est pas la solution de l'église. Chers frères et filles, ce dont tu as besoin ce soir, c'est un véritable réveil. Quelque chose qui vient te réveiller, faire sortir le péché dans ta vie, faire sortir toutes les saletés, faire sortir toutes les mauvaises habitudes, faire sortir le mal qui se trouve dans ton cœur. Les gens sont tellement attachés au péché et ils pensent qu'ils vont être réveillés, sachant très bien qu'ils dorment dans le péché. Ils vivent dans le péché, ils font tout dans le péché. Quel réveil allez-vous vivre? Quelle victoire aurez-vous en demeurant dans le péché, en menant une vie sale? Mais regardez comment l'église prospère. Les églises prospèrent en bâtiment. Les églises prospèrent, c'est-à-dire dans les églises, il y a des gens qui trouvent le travail, il y a des gens qui ont des promotions, mais est-ce que leur vie vit ou manifeste un réveil véritable? Ce dont nous avons besoin, c'est d'un véritable réveil à l'ancienne mode. Parce que le réveil, comme je disais, comme le prophète nous disait, ce n'est pas l'ajout de nouveaux membres dans l'église. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas avoir un nouveau bâtiment où on va partir d'ici, on va casser ça, on va élargir. Ce n'est pas ça un réveil. Même si le réveil peut produire cela, mais ça, ce n'est pas un réveil. Le réveil aussi, ce n'est pas un nouveau prédicateur qui va venir ici et qui va faire, je ne sais pas, ce n'est pas un réveil. Madame dit, nous n'avons même pas besoin d'un nouveau président. Alléluia. Mais l'église a besoin du réveil. C'est la chose importante.
de l'Église. Voyez-vous dans la résurrection de Lazare, qu'il approchait en 1950 au paragraphe 25, c'est ça le problème avec l'Église d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réveil. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau séminaire. Nous n'avons pas besoin de nouveaux prédicateurs. Nous n'avons pas besoin de nouveaux bâtiments de l'Église. Nous avons besoin d'un réveil de ce que nous avons. Amen. Nous avons besoin de quoi? D'un réveil de ce que nous avons. C'est ce qu'il y a réveillé. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Vous qui êtes venus ce soir dans cette réunion pour écouter ce message. Qu'est-ce que vous avez? Parce que le réveil, c'est de faire revivre ce que vous avez déjà en vous. Ce n'est pas autre chose, c'est ce que vous avez qui doit revivre. C'est ce que l'Esprit doit venir réveiller. Alléluia. Voyez-vous, c'est ce qui doit venir ranimer. Mais qu'est-ce qui va ranimer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qu'il ranime en toi ce soir? Que veux-tu? Et qu'est-ce que toi tu as? Alléluia. Voyez-vous? Amen. Très bien. Je ne dis pas Amen à moi-même, mais Amen veut dire ainsi soit-il. Je le crois de tout mon cœur. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, d'une religion en ancien mot, envoyée de Dieu au ciel bleu, qui tue le péché, un réveil du type ancien à la Saint Paul et du Saint-Esprit de la Bible. Une fois de plus dans l'Église. Alléluia. Il nettoie à fond, il met à part, il crée une personne différente, une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est de cela dont nous avons besoin. Quelque chose qui pourra te mettre à part, qui pourra faire de toi une nouvelle créature, un être changé, différent en Jésus-Christ. Non pas quelque chose qui va faire en sorte que tu gardes toujours les mêmes sales habitudes. Alléluia. Et Frère Branham dit, à part le baptême d'eau, vous avez besoin du baptême de cervelle aussi. À cause de quoi? À cause de tout ce qui se passe dans l'Église. À un certain moment, vous regardez les croyants, l'essentiel et pourtant se trouve là devant eux. Mais les gens commencent à s'attacher à tout, sauf à la chose véritable. On vient à l'église comme on veut. On fait tout ce que l'on veut à l'église. Et même à la maison, on se comporte comme on veut. Tout ça pourquoi? Parce que les gens sont inconscients de ce qu'ils vivent. Ils sont dans l'amnésie, frappés par l'apostasie, dans un état de sommeil. Alléluia. Voyez-vous, dans l'Ange de Dieu de 1951, paragraphe 15, le prophète dit, et comme l'athéisme est en cours et tout, les églises connaissent une apostasie, deviennent formalistes. Vous comprenez ce qu'il dit? Les églises deviennent comment? Et comment? Elles connaissent une apostasie. Mais est-ce que toi, tu es hors cette apostasie? Ou bien toi aussi, tu es frappé et tu connais l'apostasie? Tu connais également ce formalisme. Au lieu d'avoir la chose véritable, tu es maintenant dans une coutume, dans une religion de pratiques, d'ensemble de pratiques religieuses. Puis il dit, nous avons besoin d'un réveil. Eh bien, je ne discrédite rien. Je vous parle du fond de mon cœur. Nous avons beaucoup de réunions qui durent longtemps, mais ce n'est pas le réveil. Même de longues réunions. On peut être ici, on fait, je ne sais pas, 5 heures de culte. Le prophète de Dieu dit, même ça, ce n'est pas un réveil.
Nous avons de grands hommes là, par exemple Billy Graham, un merveilleux homme, Charles Fuller, docteur de Han, et beaucoup d'autres que je pourrais citer, Iman Appleman, beaucoup de grands hommes, nous avons des grands. Il y a aussi frère Robert, frère Freeman, mes propres réunions. Nous avons de grandes foules, mais pas de réveil. Nous amenons, alléluia, nous amenons les gens à venir, peut-être titubants, tout le long, confesser et rentrer, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un réveil à l'ancienne mode qui éclate, qui déchire et déracine, qui commence dans chaque foyer et balaye toute la vie et enferme tous les débits de boisson et tout le reste. On met les choses en ordre. C'est là un réveil. Faire sortir les gens de tout ce qu'ils ont comme pratique charnelle, tout ce qu'ils ont comme vie contraire à la parole de Dieu. Faire sortir les gens de toutes ces choses. Frère, madame, c'est cela un réveil. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? Les gens sont accros aux réseaux sociaux. Et ça tue les croyants. Facebook, WhatsApp, TikTok, tous ces réseaux sociaux tuent l'Église. Les gens sont frappés maintenant d'une manipulation satanique électronique. Vous les voyez connectés. S'ils n'ont pas de forfait, ils peuvent même tomber malades. Parce qu'ils ne pourront pas aller sur TikTok, aller sur Facebook. Et tout. C'est même pas qu'ils sont les travailleurs. Qu'on va dire peut-être qu'ils ont besoin de forfait parce qu'ils doivent faire leur rapport de travail et tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est simplement de la distraction. Parce qu'ils n'ont pas de forfait pour satisfaire leur distraction, ou l'amour qu'ils ont pour la distraction, ou la soif de la distraction. Et pourtant, chez eux, ils ont les Bibles. Ils ont les chrétiens, souvenez-vous. Et pourtant, chez eux, ils ont même des brochures dans leur téléphone. Mais quand ils n'ont pas de forfait, c'est un problème dans la maison. C'est la tristesse. Vous regardez le visage du frère, il est triste. Vous regardez le visage de la soeur, elle est triste. Mais pourtant, quand il a manqué de prier, il n'est pas triste. Elle a manqué de prier, elle n'est pas triste. Cependant, l'église, et je voulais dire, le Seigneur a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Au lieu de prier sans cesse, ce que les gens font aujourd'hui, ils se connectent sans cesse. Ils ne prient plus. Les réseaux sociaux ont pris la place de la prière. C'est-à-dire la place qu'ils avaient autrefois pour la prière. C'est maintenant TikTok, Facebook, WhatsApp qui a pris le contrôle de toutes ces choses. Et comment allez-vous vivre un réveil en menant une telle vie? Comment allez-vous vivre un réveil si dans votre vie, rien n'est structuré? Il n'y a pas d'ordre. Dieu n'a pas la première place dans votre foyer. Dieu n'a pas la première place dans votre maison. Dieu n'a pas la première place dans votre foi. Il n'a pas la première place dans votre vie. Comment aurez-vous un réveil? Dites-moi, Église. On a besoin d'un réveil. Vous avez besoin d'un réveil. Mais le réveil, ce n'est pas le pasteur. Le réveil, c'est ce qui est en toi qui revit. C'est ça le réveil. C'est ce qui est en toi, en chacun de nous ce soir. Si une foi civile a besoin du réveil. Mais ce réveil ne sera possible que si tout le monde est conscient de ce besoin. Si tout le monde décide de faire ce que le Seigneur veut, laisser le Saint-Esprit ramener à la vie ce qui est en nous. Alléluia. Relever ce qui est en nous.
cette chose que nous avons étouffée par les choses du monde, par le péché, par la mondanité, par la colère, la jalousie, la haine, par toutes les choses sales du péché. Alléluia. Vous connaissez la parabole du semeur. Et les semences qui sont bâties sur la terre, terre ferme, les olives du ciel sont venus ont picoré. Les autres ont été jetés là où il y avait des ronces. Ils n'ont pas pu produire. Les autres sur des pierres. Voyez-vous, et pourtant c'était la véritable sémence. Mais regardez les terrains sur lesquels cette sémence se trouvait. Regardez les hommes en qui cette sémence avait été ensémencée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'ont pas arrosé cela. Ils n'ont pas pris soin de la sémence. Entre-temps, la Bible dit la sémence, c'est la parole. Vous n'avez pas pris soin de la parole. Cette parole était en vous. Vous l'avez reçue. Vous avez écouté la voix de Malachie 4. Vous connaissez le cri qui a retenti. Vous connaissez la voix pourvue de Dieu pour ce temps. Mais qu'avez-vous fait après avoir reçu la semence? Vous avez laissé les ronces pousser. Vous avez laissé les oiseaux du ciel venir picorer les semences. Au lieu de prier Dieu pour qu'il envoie la pluie du ciel, pour arroser la semence, afin qu'elle puisse germer, se multiplier. Mais qu'avez-vous fait, Église? Le Seigneur vous demandera des comptes. À celui à qui il a été beaucoup donné, il en sera aussi beaucoup demandé. Sachez très bien que tout ce que le Seigneur vous donne, vous allez rendre compte à la fin de tout. À la fin des âges. À la fin de toutes choses, quand nous tous nous retrouverons devant lui, nous allons rendre compte par rapport à cela. Tu avais reçu la sémence? Qu'est-ce que la sémence là a produit? Souvenez-vous bien de la parabole des talents. Une fois que le talent avait été remis, même à celui à qui un seul talent avait été remis, devait rendre compte de ce talent. Mais toi, tu as reçu quoi? Tu as reçu plus que ce que cet homme avait reçu. Tu as reçu la sémence du Dieu vivant. Tu l'as reçu en toi. Et ce soir, le Seigneur te demande de faire en sorte de te disposer pour que cette sémence-là puisse revivre. Alléluia. Amen. Voyez-vous, nous avons donc besoin d'un véritable réveil. Dans le second miracle, qu'il a prêché en 1958 au programme 58, plus bas il dit ceci, frère. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un homme nouveau ou d'un nouveau président. On n'a pas besoin de ça. Mais d'un réveil à l'ancienne mode, à la Saint-Paul, où on prêche encore le Saint-Esprit de la Bible dans son Église, dans sa puissance. On a besoin de cela. Un réveil à l'ancienne mode, à la Saint-Paul, où on prêche encore le Saint-Esprit dans l'Église et dans la puissance de Dieu. C'est ce dont toi tu as besoin. Le réveil, faire vivre ce qui est en toi, Église. C'est bien beau de venir à l'Église, de pratiquer tous les rites qui existent. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça le réveil. Alléluia. Il faudrait que la chose qui est en toi soit agitée. Vous dites Amen? Il faudrait que ce qui est en vous soit agité. Il y a maintenant la parole. Dans la résurrection de Lazare, le paragraphe 65 dit, frère, je me sens très bien de toute façon à ce sujet. Ce dont cette église a besoin aujourd'hui, c'est d'un bon réveil, pas une nouvelle doctrine. Il n'a pas besoin de nouvelles, pas un nouvel ordre, mais juste agiter ce que vous connaissez déjà à ce sujet. Ce que toi tu as déjà reçu. Il est question
d'agiter simplement ce truc. Amen. Alléluia. Remarquez. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les vierges sages entrent? C'est parce que les vierges sages avaient en leur possession quelque chose que les vierges folles n'avaient pas. C'était la seule condition. Remarquez bien. Le critère qui a disqualifié les vierges folles, c'était l'huile en réserve. Elles n'en avaient pas. Mais les sages, elles avaient cette chose. Et c'était la chose qui a fait en sorte qu'elles puissent rentrer dans la chambre des noces ou aller au souper des noces. Cette chose, c'était quoi? C'était l'huile. Les vierges sages avaient l'huile, cependant, les vierges folles n'en avaient pas. Alléluia. Elles étaient au nombre de 5. La dénomination un côté, l'épouse un côté. L'épouse avait le mystère, elle avait la révélation de la chose. L'épouse avait le secret de la chose. Elle savait que pour entrer dans l'enlèvement, il faudrait avoir l'huile. Et l'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Il fallait avoir en elle le Saint-Esprit. Mais les autres avaient des bases. Elles avaient des lampes. Mais en elle, il y avait un vide. En elle, il y avait quelque chose. Quelque chose qui devait être comblé, mais qu'elles n'ont pas pu combler. Et cette chose se trouve en toi ce soir. Ce vase, ou ces vases que ces vierges avaient, sont ici, dans cette salle. Qu'en est-il de ton vase ce soir? Est-ce que ton vase est plein? Est-ce que ton vase a cette huile que les vierges sages avaient? Est-ce que ton vase a cela ce soir? C'était la seule condition, Église. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as déjà reçu? Ou tu ne l'as même pas encore rencontré? Si tu ne l'as pas encore rencontré, sais-tu que la promesse aussi est pour toi? Et pour ceux qui sont de loin aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Sais-tu que le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les croyants d'hier? Le Saint-Esprit n'est pas aussi seulement pour le pasteur. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les anciens de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est pour tous les croyants. Alléluia. Et là, une fois que le message a été divulgué par le messager du cri des munis, ce cri qui a retenti, c'était Malachie 4, qui a réveillé l'épouse. Alléluia. Il a réveillé l'épouse à minuit. Toutes les églises se sont réveillées. Et alors, il fallait qu'elles aillent maintenant rencontrer le Seigneur. Et l'épouse, amen, est partie avec ses lampes. Elle est partie toute prête. Parce qu'elle s'était apprêtée. Elle était prête pour le rencontrer. Pendant ce temps, les autres ont fait des choses, ont fait beaucoup de choses. Les autres ont pratiqué la religion. Les autres ont pratiqué des rites, des coutumes à l'église. Mais la chose véritable, ils ne connaissaient pas ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, l'église. Il y a beaucoup même qui viennent dans toutes les églises du message, mais qui pratiquent simplement la religion. Beaucoup viennent dans les églises du message, qui pratiquent simplement des rites. Ils sont dans des slogans. Je suis croyant du message. Vous pensez que parce que vous dites que je suis croyant du message, que ça veut dire que forcément vous serez dans l'enlèvement? Oh, moi j'ai la révélation, je suis prédestiné. Tu es prédestiné, mais ta vie ne témoigne pas que tu es prédestiné. Un prédestiné qui n'aime pas la prière. Un prédestiné qui n'aime pas la parole. Ça, c'est qu'un prédestiné qui n'aime pas la parole qui vous a dit qu'un prédestiné n'aimait pas la parole. Un prédestiné qui aime manquer l'église. Ça, c'est qu'un prédestiné, il y a un problème quelque part. Frère, vous devez
devez savoir qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Quels sont les fruits que toi tu produis? Prédestiné. Un prédestiné qui produit des fruits contraires à la prédestination de Dieu. Parce que quand tu es prédestiné, tout ce qui concerne Dieu, c'est pour toi. Tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire, les autres vont se demander comment toi, tu aimes tellement le Seigneur comme ça, pendant que eux, ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à comprendre comment toi tu aimes le Seigneur, même que tu ne vois pas, que tu n'as jamais rencontré. Pour eux, quoi, ils pensent que tu ne l'as jamais vu. Même prédestiné Église. Sachant très bien qui il est. Sachant très bien qui est le Seigneur Jésus-Christ pour lui. Toute sa vie sera basée simplement sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Un prédestiné qui mène sa vie dans le monde pendant que le message est prêché à l'église. Ça, c'est quel type de prédestiné? Voyez-vous? Regardez comment les apôtres se sont comportés. La preuve qu'ils étaient prédestinés, c'est que quand même le message était difficile à croire, tout le monde a quitté le Seigneur. Mais eux sont restés. Jésus dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Ils disent, mais Seigneur, à qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais pourquoi ils sont restés? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si vous êtes prédestiné, mais qui vous a prédestiné? Soit c'est le diable, parce que si vous restez dans le monde, ça veut dire que c'est le monde qui vous a prédestiné. Celui qui vous a prédestiné, alléluia, c'est celui vers qui vous irez. Celui vers qui vous allez en fait demeurer. Vous n'irez pas hier. Vous allez toujours aller vers lui. Il a dit, mes brebis, qu'on connaisse ma voix et me suivre. Alléluia. Mais les brebis, c'est qui sont les prédestinés. Mais si tu es prédestiné, tu vas aimer le Seigneur, tu vas aimer le message. Tu n'iras pas vers un brigand. Tu n'iras pas dans une dénomination. Tu n'iras pas écouter n'importe quoi. Tu seras attaché à la parole promise de ton temps. Et c'est là où tu vas vivre ton réveil. Parce que souvenez-vous, il n'y a pas que le réveil de l'épouse. La Vierge Paul aussi a son réveil. Quand les 3 anges sont descendus à Sodome et Gomorrhe, ou quand ils ont rencontré Abraham, seul Elohim est resté avec Abraham. Les 2 autres sont rentrés jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Les habitants de Sodome et Gomorrhe aussi avaient leur réveil. L'autre aussi, comme Abraham avait aussi reçu son réveil. Mais cependant, les réveils étaient différents. Alléluia. Elohim avait manifesté le réveil là-bas, au temps du soir, avec Abraham. Les 2 autres anges, ou les 2 anges qui sont descendus, sont allés jusqu'à Sodome et Gomorrhe. C'était le réveil d'Oral Robert et Billy Graham qui balait le monde en ce moment. Ce réveil que tous les pentecôtistes, tous ces conformalistes ont reçu. Pendant ce temps, le ministère d'Elohim a été manifesté également au milieu de l'épouse. Alléluia. Et ça, c'est la part d'Abraham. La postérité d'Abraham croit cela. Dites-moi, est-ce qu'Abraham est parti à Sodome et Gomorrhe pour vivre le message, pour vivre le réveil de Lot? Abraham n'est jamais descendu là-bas. Il savait que là-bas, les choses terribles qui venaient se passer avec la destruction. Alléluia. Voyez-vous? Et pourtant, les choses sont tellement claires. Les gens ont du mal à prier aujourd'hui. Regardez quand les gens viennent à l'église. Ils viennent à l'église, ils durent d'abord dehors, ils racontent. Les autres viennent, ils s'asseyent, certains même manipulent le téléphone en plein culte. Il y a tellement de choses comme ça qui se passent dans l'église. Les gens ont du mal à appliquer ce que le Seigneur dit. Certains même, comme ils n'ont pas l'onction pour prier, ils ne prient pas. Et ils prient seulement que quand ils ont l'onction. C'est l'heure de la prière. Ah, je ne me sens pas conduit. On t'a dit que pour prier, il faut être conduit. Est-ce que Jésus avait dit que quand vous serez conduit, vous prierez?
Il a dit prier sans cesse. Il n'a pas donné de conditions. Il n'a pas dit si tu veux ou si tu ne veux pas, si tu te sens conduit ou si tu ne te sens pas conduit. Il a simplement dit prier sans cesse. C'est un commandement aussi. Un ordre que le Seigneur nous a donné. Il dit prier sans cesse. Mais regardez comment l'église fait aujourd'hui. Il prie peu. Il ne prie même pas. Mais il critique beaucoup. Regardez, à WhatsApp, une soeur appelle une autre soeur, toujours que le Congo ça. Un frère appelle un autre frère, que le Congo ça. Un collègue appelle un autre frère, le Congo ça. Jamais vous allez les voir dire, ok, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. On ne voit plus ça. Quand les frères et les sœurs se rencontrent entre eux, alors ce sont des moqueries. Ils sont en train de rire aux éclats. Ils racontent des futilités. Vous ne savez pas que vous êtes en train de chasser votre propre réveil. Vous ne savez pas que plus vous parlez du Seigneur, plus le Seigneur vient à vous. Moins vous parlez du Seigneur, moins le Seigneur aussi vient à vous. Pour que le Seigneur se manifeste pleinement, vous devez parler davantage avec lui et parler de lui. C'est alors que le Seigneur se manifestera en vous. Mais regardez comment les gens se comportent. C'est pas étonnant que quand ils viennent à l'église, on prêche la parole. Ils sont là, c'est comme s'ils n'entendaient rien du tout. Ils sont morts assis à l'église. Morts. Le message est prêché, mais ils sont morts. À un moment, le pasteur se demande est-ce qu'on prêche au cadavre? Parce que tu dis à certaines personnes que vous êtes hypocrites. Et ils sont là, ils sourient. Même vous-même, comment on va dire à quelqu'un que tu es hypocrite et puis il sourit? Il ne pleure même pas. Un chrétien, il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Si le français dit que tu as besoin du réveil, 2023, c'est l'année de ton réveil. C'est maintenant le temps de ton réveil. Vous savez, quelquefois, le peuple peut faire en sorte que certaines bénédictions tardent à cause de son attitude. Alléluia. Israël, tu séjourneras pendant 400 ans dans un pays étranger. Et je te délivrerai par ma main puissante. Vous connaissez à quel moment la prophétie a été accomplie? 430 ans. Ça dépassait ce qui avait été promis. À cause de l'attitude des croyants. 30 années sont passées. Et pourtant, la délivrance était déjà là depuis longtemps. Le réveil était déjà là depuis longtemps. Mais les croyants, avec des cœurs de pierre, l'évangile est prêché, leur cœur était endurci. Leur cœur ne voulait pas recevoir la parole. Le message est prêché, les gens continuent à faire comme ils veulent. Les gens sont tous là. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut conduire. Tout le monde veut diriger. Personne ne veut se laisser conduire par la parole. Personne ne veut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Tout le monde veut amener les gens à Canaan. Pourquoi Moïse? Nous tous, on peut le faire. Nous tous. On a reçu le même Saint-Esprit. Pourquoi c'est moi Moïse qui doit le faire? Comment allez-vous vivre le réveil, Église? Cette Église a reçu de Dieu quelque chose qui peut faire trembler tous les démons de ce pays. Mais cette chose est où? Elle se trouve déjà en vous. Et Dieu veut manifester le réveil parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Quand un prédicateur vient prêcher, un autre point de Dieu, quand il vient prêcher parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. En rapport avec ce que lui, il vient apporter comme message. Parce que les prédicateurs, ce sont des prophètes qui apportent la parole de Dieu de l'âge, du moment, de l'heure. Alléluia. Voyez-vous? Si elles font cette vie, tu dois vivre maintenant
réveil. Et quand l'évangile est prêché, plus personne ne pleure. C'est comme si tout le monde est devenu parfait à l'église. Cependant, quand l'évangile de Christ est prêché, et quand le réveil véritable se produit, les gens ne résistent pas quand la parole est prêchée. Vous verrez les gens qui seront touchés. Quand les gens vont se repentir, ce ne sera pas des repentances aux yeux secs. Mais quand vous allez regarder leurs yeux, vous verrez des larmes, de tristesse, des attitudes de repentance. Et même à la fin du culte, ils ne vont pas sortir directement pour aller raconter comme beaucoup font. Quelqu'un s'est repenti tout à l'heure à la fin du culte. Elle organise des réunions, tu les rigoler dehors. C'est quelle repentance? Tu ne regrettes même pas le mal que tu as fait. Tu ne regrettes pas tout ce que tu as fait. Alléluia. Comment les gens vont-ils rencontrer le Seigneur avec une vie comme celle-là? Comment allez-vous vous apprêter si le Saint-Esprit n'arrive même pas à toucher la sensibilité de votre cœur? Il n'arrive pas. Il vient quand il va péché de ta vie, mais tu souris. En fait, tu veux montrer au Saint-Esprit, non, moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Attends, tu penses que tu peux mentir au Saint-Esprit? Aucun homme ne peut mentir au Saint-Esprit. Hein? Église, sachez-le très bien. Quand tu es seul, il est là à côté de toi. Dans ta chambre. Quand tu manipules ton téléphone. Les messages que tu envoies, tout ce que tu fais, la vie que tu mènes dans ta chambre, dans ta maison, à l'hôtel, au marché, au travail. Il voit tout ce que vous faites. Répentez-vous. Répentez-vous, le Seigneur veut manifester un réveil dans l'église. Le Seigneur veut manifester son réveil dans l'église. Répentez-vous. Mettez votre vie en ordre. L'esprit de Dieu veut se manifester, mais il regarde. Les gens ne sont pas prêts à recevoir le réveil. Il y a tellement de choses dans les cœurs. Tellement de trahison, de mensonges, de tromperies, de viols, de vols, de tueries, d'arrogance, d'incrédulité. Les gens deviennent athées, mais pourtant ils viennent à l'église. Les autres, ce sont des formalistes, là dans l'église. Ils sont là, mais ils ne croient même pas à tout ce que l'on dit. Certains croient en parole simplement. Mais dans leur cœur, c'est une autre personne. Quand vous regardez extérieurement, c'est quelqu'un qui mène, en fait, qui a comme l'apparence d'une sainte, mais à l'intérieur, c'est tout, sauf ce qui concerne le christianisme. Dieu veut faire revivre la chose qui est en toi. Il veut agiter cela ce soir. Il veut faire en sorte que tu te réveilles. Et regardez quand vous partez dormir, ceux-là même qui voient les songes de vision, ils vont dormir chez eux, ils ne voient rien. Ils ne voient ni songe ni vision. Il y a un pan noir devant eux. Pan noir du péché, de la mort, de l'incrédulité. Comment allez-vous faire devant le Seigneur? Si vous mourrez comme ça, si vous ne vous répentez pas, si vous n'acceptez pas le réveil, mais quand le réveil véritable arrive, je disais tantôt que les démons sont fâchés. Vous savez, c'est quoi tous les démons? C'est là vous allez voir des groupes de croix même qui font des complots. Parce que le message déchire, ça vient briser les mauvais sentiments du cœur. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur des gens? Ça pénètre.
Ça va jusque plus bas dans les cœurs des gens. Ça va saisir la chose sensible de ton cœur. Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne sers plus le Seigneur? Pourquoi tu ne pratiques plus les activités de Dieu? Pourquoi? Est-ce que Dieu n'est plus Dieu? Est-ce que Dieu a changé? Dis-moi, tu ne pries plus pourquoi? Dieu n'exauce plus les prières. Quoi, tu n'es plus sur la terre, pourquoi? C'est pour ça que tu ne pries plus. L'écriture qui dit prier sans cesse n'existe-t-elle plus? Cette écriture a-t-elle changé? La Bible dit que la coutume du Seigneur, c'était le jeûne et la prière. Il passait le temps dans les jeûnes, il passait le temps dans la prière. C'est ce qu'il faisait. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu, Église? Tu as besoin du réveil. Tu as besoin de cela, c'est très important pour toi. Alléluia. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon baptême du Saint-Esprit, frais, qui descend et qui secoue encore les gens. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit pour venir te secouer, pour venir complètement t'agiter, parce que tu es trop mort, tu es trop calme comme quelqu'un qui n'a pas de vie. C'est pas normal. Alléluia. Nous avons besoin d'un bon baptême du Saint-Esprit pour produire le réveil dans chacun de nous ce soir. Vous devez commencer à demander selon le Seigneur que Dieu envoie le réveil en vous, qu'il vient faire revivre en vous son esprit, sa parole, tout ce que vous avez emmagasiné, qu'il vienne faire revivre cela. Que le Seigneur vous bénisse. Comme le Seigneur.